Sois juste en déficit calorique si tu veux perdre du poids. Vous entendez probablement cette phrase assez souvent, mais personne ne vous a expliqué comment faire. Et même si vous savez combien de calories manger, vous ne savez pas quels aliments choisir, lesquels éviter ou comment passer de vos habitudes actuelles à un vrai déficit calorique. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 meilleures astuces pour atteindre ce fameux déficit calorique facilement. Et même si vous n'appliquez que quelques-unes de ces astuces, vous arriverez quand même à perdre votre graisse. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florian, j'ai 29 ans et j'ai perdu 30 kilos ces 2 dernières années. Alors si vous aussi, vous souhaitez perdre du poids mais de manière plus rapide, cliquez sur le premier lien dans la description. Première astuce, privilégiez les liquides à 0 calories. Pourquoi? Parce que les calories liquides comme les sodas ou les jus ajoutent assez rapidement des calories à votre total quotidien sans pour autant vous rassasier. Par exemple, remplacez simplement un Coca normal par un Coca Zéro ou un Coca Light et ça vous fera économiser plusieurs centaines de calories par jour que vous pourrez utiliser dans la nourriture. Je sais, certains vont quitter la vidéo parce que j'ai conseillé de boire du Coca Zéro et que ce n'est pas bon pour la santé, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'avoir 10, 20, 30 ou 40 kilos en plus, c'est meilleur pour la santé? Bien sûr que non, et les études le prouvent encore aujourd'hui. Si vous buvez du Coca Zéro avec modération, c'est-à-dire quelques canettes de temps en temps, ça ne sera pas nocif pour votre santé. Si vous souhaitez encore gagner quelques centaines de calories par jour sans faire d'effort, n'hésitez pas à remplacer du lait entier par du lait demi-écrémé, vous ne verrez pas la différence et par contre votre total calorique, lui, se fera ressentir. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, il s'agit simplement de réduire le total calorique quotidien pour entrer dans votre objectif de perte de poids. Deuxième astuce, grignoter des fruits pour le volume. Une astuce que je vois presque personne en parler, c'est de grignoter des fruits comme par exemple les fraises, les framboises ou la pastèque. Ça marche notamment grâce à une technique appelée volume eating en anglais qui consiste à manger beaucoup de nourriture pour peu de calories. Et on sait tous que le problème en déficit calorique, c'est la faim. Quand on commence à réduire nos calories journalières, on commence à avoir faim et c'est là qu'on commence souvent à craquer et donc à arrêter ce régime ou à manger n'importe quoi un jour sur deux. Je connais très bien ce problème, je suis passé par là et quand on est en phase de déficit calorique, c'est pas forcément évident de s'en tenir à sa diète pendant plusieurs semaines. N'oubliez pas que par exemple avec 140 g de fraises, vous aurez seulement 45 calories et ça vous calera pendant un petit moment. Les framboises sont top aussi avec leurs fibres qui augmentent la satiété. Et avec 1 kg de pastèque, vous avez seulement 150 calories. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour manger 1 kg de pastèque, ça vous prendra quand même plusieurs minutes et pour seulement 150 calories. Donc autrement dit, vous allez remplir votre estomac avec vraiment très peu de calories. Ces fruits riches en vitamines vous aident à tenir votre déficit calorique sans faire de gros efforts au quotidien. Troisième astuce, mangez plus de fibres. On parle souvent de protéines et on va y venir par la suite, mais pas assez de personnes parlent des fibres. Elles vous calent longtemps car elles se digèrent de manière très lente. Idéalement, visez 20 g de fibres par jour pour les femmes et 30 g de fibres par jour pour les hommes. Quatrième astuce, et pour moi c'est une des plus importantes surtout dans notre monde actuel, qui consiste à réduire l'alcool. Je sais que certains vont grimacer quand je leur dis de réduire l'alcool ou de le stopper totalement, mais si vous voulez être en déficit calorique, il est primordial de réduire votre consommation d'alcool, voire de la stopper. Si vous aimez vraiment l'alcool par pur plaisir ou vous êtes quelqu'un d'addict à l'alcool depuis plusieurs années, vous n'êtes pas obligé de tout arrêter, mais essayez vraiment de diminuer votre consommation, vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Parce que n'oublions pas que l'alcool perturbe votre sommeil, donc c'est-à-dire qu'il va augmenter vos hormones comme la leptine et la ghréline qui sont les hormones de la faim, ce qui fait que par la suite, vous aurez beaucoup plus envie de grignoter et de faire des écarts à votre diète. Sans compter que l'alcool ajoute des calories facilement et ça tous les jours. Sans oublier que l'alcool est un véritable poison pour votre corps. Donc à partir du moment où vous allez ingérer de l'alcool, votre corps va mettre tout plein de processus à l'arrêt, comme par exemple le brûlage de graisse ou encore les hormones qui jusqu'à maintenant fonctionnaient au top vont être, elles, ralenties, le temps que votre corps se mette à éliminer totalement l'alcool. Donc en fait, chaque semaine, si vous buvez une fois par semaine et vous buvez jusqu'à ne plus en pouvoir et que le lendemain vous êtes dans le mal, votre corps mettra 2 à 3 jours avant d'éliminer totalement l'alcool. Donc vous prendrez un retard dans votre perte de poids. Essayez à minima de le faire pendant quelques semaines pour accélérer vos progrès et donc rester motivé par la suite.
5e astuce, marchez davantage. Et là, je kiffe parce que la marche, c'est vraiment accessible à tous. Vous pouvez le faire n'importe où, à n'importe quel endroit et pendant la durée que vous souhaitez. Il suffit simplement d'enfiler des chaussures, de passer un petit coup de téléphone à quelqu'un de votre entourage et hop, vous avez gagné 5, 10, 15, 20 minutes plusieurs fois par jour. N'hésitez pas également à aller marcher 5 à 10 minutes après chaque repas. Ça vous aidera à mieux diriger... Putain... N'hésitez pas également à marcher 5 à 10 minutes après chaque repas. Ça vous aidera à digérer et ça vous aidera aussi à utiliser plus efficacement les calories que vous viendrez d'ingérer. Marcher 10 000 pas par jour brûle entre 400 et 500 calories selon votre métabolisme. Donc ça fait un gros déficit par jour que vous ajoutez simplement avec la marche. Si aujourd'hui vous marchez seulement 2 à 3 000 pas, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs en y allant progressivement. Comme par exemple la semaine prochaine de vous fixer 5 000 pas par jour, la semaine d'après 6 000 pas par jour et ainsi de suite. Ce qui compte, c'est d'y aller progressivement et de faire mieux que ce que vous faisiez la veille ou la semaine précédente. 6e astuce, pensez à bien intégrer des protéines à tous vos repas, mais surtout au premier repas. Pourquoi? Parce que si vous commencez la journée de manière optimale avec un apport de protéines, ça vous gardera rassasié beaucoup plus longtemps et ça vous évitera d'avoir des fringales pour rien. Je connais beaucoup de personnes qui attendent l'après-midi pour manger des protéines et résultat, à 20 h, elles crèvent la dalle et se jettent sur n'importe quoi. Alors qu'avec simplement 30 g de protéines dans votre premier repas de la journée, vous tiendrez beaucoup mieux. Par exemple, vous pouvez très bien prendre un yaourt grec avec un scoop de whey protein, donc c'est de la protéine en poudre, ou à côté, vous pouvez très bien vous faire une omelette d'œuf. 7e astuce, choisir des condiments allégés. Si vous consommez de la mayonnaise, n'hésitez pas à prendre de la mayonnaise allégée, ça vous fera économiser plusieurs centaines de calories au 100 g de manière rapide et sans effort. C'était mon cas quand je consommais le soir des œufs ou du thon avec de la mayonnaise. Je me suis rendu compte qu'en passant sur de la mayonnaise allégée, j'économisais 50 à 100 calories tous les jours. Donc c'est un effort qui coûte presque rien et qui d'un coup vous fait gagner des centaines de calories par jour si vous en consommez souvent, aussi avec le ketchup, la sauce barbecue, etc. C'est pareil pour la vinaigrette. Pensez à prendre une vinaigrette light. Vous verrez que ça ne change presque rien au goût. Par contre, encore une fois, ce sera des dizaines de calories d'économiser. Ça vous permet de vous faire plaisir et donc de ne pas manger des choses fades sans pour autant exploser votre total calorique quotidien. 8e astuce, une grosse salade par jour. Ce que j'adore avec les salades et notamment avec les salades composées, c'est que vous aurez un gros volume alimentaire dans votre assiette et donc ça vous prendra plusieurs dizaines de minutes pour manger cette salade et vous aurez le sentiment d'avoir le ventre rempli en plus d'avoir apporté tout plein de fibres et de nutriments essentiels à votre corps. Une salade bien préparée, c'est un véritable allié pour votre déficit calorique. 9e astuce, privilégiez les protéines maigres. Au lieu de prendre du bœuf à 20%, prenez simplement du bœuf à 5%. Vous ressentirez presque pas la différence au niveau du goût, mais encore une fois, au niveau des calories, ce sera un impact énorme. Préférez également du blanc de poulet par rapport à une cuisse de poulet. Et pour les œufs, par exemple, vous pouvez très bien prendre 2 œufs entiers avec 2 blancs d'œufs. Comme ça, vous aurez également économisé des calories en même temps que vous aurez votre apport de protéines. Toutes ces petites techniques maximisent votre apport protéines au quotidien sans pour autant alourdir votre total calorique. 10e astuce, ne pas viser la perfection. Sortir au resto ou dépasser vos calories sur un jour, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la moyenne et si vous arrivez à vous tenir sur le long terme. N'oubliez pas, encore une fois, comme je dis souvent, que ce qui compte dans la perte de poids et dans le déficit calorique, c'est de prendre ça comme un marathon et pas comme un sprint. Il faut durer dans le temps et pas simplement faire un sprint de 1 ou 2 semaines et tout arrêter derrière pour ensuite reprendre des kilos et annihiler complètement les efforts qu'on aura fait jusque-là. Alors quand vous faites un écart, ne culpabilisez pas, mais reprenez simplement votre routine quotidienne dès le lendemain et vous verrez que ça va rentrer tout de suite dans l'ordre. Un déficit durable, c'est la clé. Donc ce qui compte, c'est la moyenne que vous aurez sur votre semaine. Et je pense que comme moi, vous avez déjà essayé des régimes stricts qui marchent sur le court terme, mais qui derrière vous font reprendre tous vos kilos perdus parce que vous aurez abandonné. Ici, l'idée c'est de tenir sur le long terme, sans stress et de vous faire plaisir tout au long de votre parcours de perte de poids.
Et voilà concernant mes 10 astuces pour le déficit calorique. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces 10 astuces. Simplement, si vous en appliquez quelques-unes, vous verrez des résultats assez rapides en termes de quelques semaines sur votre perte de poids. Et pour ceux qui veulent encore une fois aller plus loin et savoir comment mettre en place tout ça et avoir des exemples de repas à faire au quotidien, téléchargez mon e-book disponible dans la description. Donc vous avez le choix, soit ce soir vous allez au restaurant, soit pour le même prix vous prenez mon e-book et ensuite vous pouvez commencer votre transformation physique dès maintenant. À vous de faire votre choix. À bientôt.